Lorsque l'on parle de conditions générales, l'image que l'on s'en fait est souvent celle d'un long texte aride que l'on survole de manière distraite, et c'est pas une bonne chose. Alors, la question légitime que l'on peut se poser est la suivante: à quoi servent-elles? Eh bien, prenons l'exemple suivant. Un client veut tout simplement acheter une machine à café. Il veut juste faire appel à un plombier pour un problème de canalisation. Est-il envisageable de lui faire signer au préalable un long contrat? Non, on va le faire fuir, c'est contre-productif. Les conditions générales permettent justement d'assurer la sécurité juridique de votre entreprise sans faire fuir votre client. Alors, comment cela fonctionne-t-il? En fait, il faut distinguer les conditions particulières d'une part des conditions générales d'autre part. Les conditions particulières, c'est vraiment la partie la plus personnalisée du contrat. Elle reprendra l'identité du client, le prix de ce qu'il achète, les modalités de livraison. Ce sera un document simple à lui faire signer. À côté de ça, nous aurons les conditions générales qui reprennent le cadre de la relation contractuelle. Il s'agit des conditions contractuelles générales de votre entreprise, mais néanmoins propres à votre entreprise et donc personnalisées sous cet aspect. Celles-ci ne doivent pas être soumises à la signature de votre client. Alors, à quoi faut-il penser? Eh bien, évidemment, il n'est pas question de les cacher à votre client. Celui-ci doit avoir pu en prendre connaissance, les avoir acceptés selon divers moyens, et il faut également s'assurer qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les obligations de chacune des parties. C'est la question d'ailleurs des clauses abusives qui sont interdites. Alors, que retrouve-t-on dans les conditions générales? Existe-t-il une tendance? Eh bien, oui, une entreprise reste une entreprise, avec des besoins spécifiques, certes, mais il y a toujours une constante. La constante, c'est ce que l'on peut retrouver par rapport aux règles du contrat. Quand est-il conclu? Peut-il être suspendu? Peut-il être résolu? Peut-on y mettre fin? On va retrouver également des règles relatives à la facturation. Comment facturer et surtout, comment la contester? Pourquoi ne pas mettre en place un système qui éviterait des contestations de principe? On va également trouver la qualification des obligations. Il faut être prudent. Ce n'est pas du tout la même chose d'être obligé à un résultat que d'être obligé de faire de son mieux pour l'atteindre. On va aussi trouver des questions de responsabilité. Pourquoi ne pas limiter votre responsabilité, dans les limites légales bien entendu, voire même la faire coïncider avec la couverture de votre assurance responsabilité, de votre assurance exploitation. On pourra même anticiper les éventuels conflits avec vos clients et centraliser tout le contentieux devant une seule et même juridiction plutôt que de courir aux quatre coins de la Belgique pour les assigner. En définitive, les conditions générales permettent donc d'assurer la sécurité juridique de votre entreprise sans faire fuir votre client et sans lui nuire pour autant. Et comme ça, il pourra peut-être revenir.